Hello tout le monde, comment ça va? Aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet que j'adore, quelque chose qui est indispensable à comprendre quand on est dans un éveil spirituel, quand on veut aller plus loin dans sa croissance intérieure, c'est l'idée du récit personnel. Alors qu'est-ce que c'est que le récit personnel? L'idée du récit personnel, c'est que depuis qu'on est petit, on se construit son identité. Notre identité, elle dépend de beaucoup de choses, de notre éducation, de notre culture, de nos blessures émotionnelles, c'est super important. C'est un grand impact dans notre vie. De, je dirais peut-être nos professeurs, de nos amis, etc. Tous ces éléments-là font qu'on est d'accord, chaque individu est différent. Chaque individu se crée sa propre identité. Par exemple, moi j'ai une sœur jumelle. On a le même âge, on est au même endroit, on a vécu entre guillemets presque les mêmes choses, du moins on a eu la même enfance. Pourtant, on est totalement différentes. Parce que chacune de nous, on a eu une façon d'interpréter les choses, de comprendre les choses qui est propre à nous. Et ça, on va dire que c'est ce qu'on appelle l'ego. L'ego, c'est notre identité. Et cet ego-là, il va créer notre récit personnel. Donc c'est l'histoire plus tard qu'on va se raconter. C'est une histoire qu'on se raconte sur nous-mêmes. Et moi, pendant longtemps, mon histoire, c'était je suis une jeune franco-algérienne, brésilienne, qui a grandi en banlieue parisienne, qui a eu une enfance qui pour moi était difficile. Je me sentais un peu déconnectée de ma famille. J'ai dû aussi me battre pour me faire une place dans la société, pour me sentir bien, pour trouver ma place, etc. Bon bah voilà, c'est un exemple de mon récit personnel. Et pour moi, en fait, j'avais pas conscience que c'était un récit que je m'étais créé. Pour moi, c'était des faits. C'était ce que j'avais vécu. Il y avait aucun doute sur ça. Pour moi, j'étais un peu victime des circonstances parce que je me rendais pas compte que mes réactions, la façon dont je voyais les choses, etc., avaient un impact. Pour moi, c'était juste des faits et c'était tout, quoi. Il y avait mon impact émotionnel et c'était tout. J'arrivais pas à avoir la vastitude et l'étendue de l'esprit, de comment il fonctionne, et que les choses étaient plus complexes que ça. Mais encore beaucoup de personnes vivent dans cet état-là, et ils ont du mal à sortir de leur ego, de leur moi. Bref. Et du coup, pendant longtemps, je me positionnais en mode victime, quoi. Je me disais, ah là, mais je suis une victime, vous avez vu tout ce qui s'est passé, pourtant j'étais qu'une enfant, je n'ai rien demandé, et il s'est passé ça dans ma vie, on m'a fait souffrir, etc. Et le problème de ça, c'est qu'après, j'ai grandi avec ce récit de victime. Inconsciemment, dans toutes mes relations, souvent j'étais en position de... Enfin, je me mettais automatiquement en position de victime. Et un jour, on m'a expliqué ce que c'était le récit personnel. Et j'ai compris qu'en fait, l'histoire que je me racontais, c'était mon histoire. Je la voyais avec mes lunettes, mes propres lunettes. Et chacun d'entre nous se crée notre récit personnel. C'est comme quand on regarde un film, on a chacun notre interprétation de ce film. Pourtant, on regarde tous le même film, on est d'accord ? On a tous un avis différent, on a tous une interprétation différente. Donc voilà, c'est la même chose. Et le truc, c'est que quand on comprend ça, c'est super parce qu'on peut à tout moment shifter, changer notre récit personnel. Du coup, ne plus se poser dans le statut de victime, mais on prend la responsabilité de notre histoire, de ce qui s'est passé, en disant « Ok, ça fait mal, mais j'ai aussi ma part de responsabilité dans mes réactions. » Donc si j'ai ma part de responsabilité dans mes réactions, je peux choisir aussi de bien réagir et de prendre ces événements comme quelque chose qui m'a endurci, qui m'a formée, qui a permis d'être la personne que je suis aujourd'hui, dont je suis fière d'être. Je ne suis pas une victime, je suis qui je suis. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc c'est ça le pouvoir du récit personnel. C'est de sortir cette case de victime, prendre ses responsabilités. Et ça, c'est le début de l'éveil spirituel. Parce qu'à partir du moment où on prend ses responsabilités et on se rend compte que qui nous sommes, ce qu'on vit est dans nos mains, et c'est-à-dire qu'on peut tout changer. Donc c'est super positif. C'est-à-dire qu'on est des magiciens, on peut se créer notre propre histoire et notre propre récit. Et à tout moment, on peut se réinventer. Et souvent, les gens qui voyagent, ils connaissent ça. Tu voyages et au fur et à mesure, tu rencontres des gens. À chaque fois, tu peux leur raconter une histoire différente. Tu peux même, t'inventer une vie. C'est ça. Mais souvent, quand on est dans son quotidien, avec les mêmes amis, la même famille, on se renferme de plus en plus dans ce récit personnel et on a du mal à se réinventer et à être une nouvelle personne. Et vous voyez, aujourd'hui, je suis plus Inès, victime de son histoire, victime de sa narration interne.
quand j'ai compris ça, je me suis réveillée, je me suis dit non mais attends Inès, qui tu veux être? Où tu veux aller? Et c'est quoi ton histoire? Du coup, je suis beaucoup plus fière des événements que j'ai vécus. Je me limite pas du tout à mon histoire, j'ai tellement de choses à faire. Et au final, l'impact que les gens ont eu dans ma vie, ils ne l'ont plus du tout parce que c'est moi qui ai repris le pouvoir et le contrôle de ma vie. Donc si vous voulez créer, déjà, allez voir ce que vous racontez sur vous-même. Donc l'idée là pour vous et l'exercice que pour moi vous avez à faire, c'est questionnez-vous sur votre histoire personnelle, votre récit personnel. Quel est votre récit personnel? Est-ce que vous êtes dans une position de victime ou pas? Si vous êtes dans une position de victime, comment changer l'histoire? Comment changer l'écriture? Comment changer le récit? Et je vous assure qu'en faisant ça, vous allez voir que ce récit personnel, vous pouvez le changer avec tellement de choses. Avec peut-être un travail, là vous êtes dans un travail qui ne vous plaît pas, vous pouvez changer l'histoire de ce travail-là en vous racontant une autre histoire. Évidemment, c'est un long travail à faire, mais ça peut vous permettre de changer une histoire, de changer une relation, etc. Parce que vous allez vous dire, mais en fait, je me suis créé cette histoire, mais vu que je suis l'auteur, à tout moment, je peux effacer et réécrire quelque chose. C'est magnifique. Donc je peux me réinventer, je peux être qui je veux, je suis plus bloquée de mon histoire, je suis plus prisonnier. Combien de personnes se disent, non mais avec les circonstances de ma vie, ce qui s'est passé, tu sais, moi je peux pas, mais pas du tout mon gars, tu peux, ou ma fille, on peut faire tout ce qu'on veut. Donc déjà, on va changer notre histoire, on va changer notre dialogue interne, et vous allez voir que les choses, elles vont changer autour de vous. Ok? Donc voilà, c'était pour vous expliquer ce que c'était le récit personnel. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt, et yes!